Ah, les motos chinoises. Encore peu connues chez nous bien qu'elles commencent à faire leur trou, présentes sur un marché gigantesque en Asie, certaines marques commencent à montrer les crocs. Fini de construire pour les autres, elles veulent concurrencer les motos japonaises et frapper fort. Comme avec cette moto. En voilà donc un drôle d'oiseau. Une CF moto. Moto chinoise donc avec ses préjugés sur sa qualité de fabrication, sa qualité de finition, sa fiabilité. Mais est-ce que pour autant ces préjugés sont vrais? Eh ben à vrai dire, j'ai été quand même un petit peu surpris. Bon déjà, CF Moto c'est quoi? C'est une marque qui a été créée en 1989 à Hangzhou, près de Shanghai en Chine. C'est donc une marque chinoise qui produisait auparavant des quads. Ouais alors je sais, CF Moto pour les quads. Ils étaient plutôt leaders au niveau du marché du SSV et du quad et ils se battaient contre des mecs comme Polaris par exemple. Au milieu des années 2010, CF Moto signe un partenariat avec KTM pour justement collaborer sur des pièces, sur du design, qui donnera une joint venture à partir de 2017. Et alors non, pour ceux qui se demandent, une joint venture c'est pas une aventure à base de cannabis. Joint venture. Elle est bien, non? Et c'est d'ailleurs pour ça que certains moteurs de chez Katoche se retrouveront directement dans ces CF. On pense notamment à la 800 MT avec le moteur de 790 Duke ou 790 Adventure, enfin à la base 790. Et ça c'est plutôt pas mal. Et c'est donc pour ça que le célèbre designer Kiska va se retrouver à donner sa patte et son identité aux motos de chez CF. Et je trouve que le coup de patte il est plutôt joli. Alors, un petit peu osé, mais plutôt joli. Et du coup, cette 700 CLX Sport, il faut savoir que déjà la base du 700 CLX, c'est trois machines. C'est la Sport qu'on teste ici, l'Héritage et l'Adventure. Trois motos qui sont fondamentalement identiques, mais qui ont quand même leurs petites différences. On a la version Adventure qui est équipée de deux petites sacoches ici, deux jantes à rayons et d'une bulle, qui n'est pas négligeable, qui va donner donc un effet semi-roadster, semi-scrambler, c'est plutôt chouette. On a l'Héritage qui va hériter d'un guidon droit, pas de bulle, des jantes à bâton. Et on a cette version Sport, qui est pour moi la plus radicale de toutes et la plus osée stylistiquement parlant. J'aime bien dire ce mot stylistiquement. Des guidons bracelets, des rétros en bout de guidon, un double disque à l'avant emmené par un système full Brembo et un petit saut devant lui donnant donc une gueule qui est quand même assez incroyable. C'est d'ailleurs le premier truc qui m'a vraiment frappé avec cette moto, c'est que putain c'est vraiment une belle moto. Je trouve qu'elle est vraiment bien finie. Ici c'est encore différent, c'est que cette CF Moto 700 CLX Sport a un petit truc spécial qui est caché en dessous de sa selle. Oui parce que c'est la première moto équipée et connecté par Georide de série. D'ailleurs, je remercie CF Moto et Georide de me laisser tester la première moto sécurisée et connectée. Et ça, c'est trop cool. Cette moto, c'est donc une 700 CLX Sport Georide Edition. 50 exemplaires uniquement vendus en France, équipés par la start-up toulousaine, et donc qui fait office de tracker GPS, qui permet de voir ta vitesse, tes itinéraires, mais aussi qui fait office d'alarme connectée. Ce qui fait que donc tu peux laisser ta moto dans n'importe quelle zone. Si on commence à la toucher d'un petit peu trop près, elle sonnera, et je peux te dire que ça fait un boucan du tonnerre. On va simuler une alarme. Et on voyait bien, je vais ouvrir l'application GeoBobo, donc je vais faire sonner la moto. Ah, je m'attendais à plus fort. Ah, peut-être que j'ai pas la 120 décibels. Et c'est très bien aussi. Et on va déclencher une sirène pour que vous puissiez comprendre. Pas mal, hein? Et la sirène, elle est incluse directement avec le boîtier. C'est plutôt cool. Attention. Boum. Ça marche bien! Donc c'est un bel objet. Et c'est un bel objet techno. Et ça, c'est vraiment pas mal. Bon, maintenant, entrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Sur le papier, qu'est-ce que ça vaut cette CF Moto? Parce qu'on le voit quand même, c'est un objet qui est plutôt bien fini, mais qu'est-ce qu'il y a comme équipement de série dessus? Et là, vous n'allez pas être déçus parce qu'on est quand même assez proche du haut de gamme pour cette gamme de prix. Et comme je le disais, on est sur un système full Brembo ultra haut de gamme pour cette gamme de prix. On a deux étriers Brembo M50 avec deux disques de 300 mm à l'avant. Et je peux vous dire que ça freine. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le système qui est généralement sur des motos un peu plus sportives, comme la Street Triple RS, la 1299 Panigale. Donc je peux te dire que pour freiner un truc comme ça, tu mets juste un petit doigt là. Ça freine de ouf. Bon, c'est vrai que je récite un petit peu une fiche technique, moi non plus j'y comprends rien, mais ça freine fort, vous verrez. L'important c'est que ça mord. Et que dire de ceci, ce moteur? C'est un bloc moteur qui est bien connu, vous le connaissez très très bien,
parce que c'est un moteur d'ER6. Alors c'est pas le 650 ER6 qu'on connaît, il a été réalisé, modernisé, il y a un petit peu plus de course, ce qui fait qu'au lieu de sortir ses 650 cm3, eh ben il en sort 44 de plus pour arriver à 700 cm3 et à donner un moteur qui est ultra couple. Mais malgré tout, ça reste un moteur Kawasaki, et ça, en termes de fiabilité, eh ben on n'a quand même pas vu pire. Hein. Non, on n'a pas vu mieux, je dis n'importe quoi, on n'a pas vu pire. Je dis que c'est genre pas fiable. N'importe quoi. Le R6, c'est généralement une moto que je conseille dans mes guides d'achat Roadster A2 et je peux te dire que en termes de fiabilité, ça, il n'y a pas mieux. D'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est que cette machine, moi je l'ai eu en rodage. Et je peux vous dire qu'entre la période de rodage et maintenant, parce que là, la moto, elle est rodée nickel, c'est le jour et la nuit. Et ce qui est intéressant avec cette moto, c'est que vous avez un énorme, mais quand je vous dis un énorme, c'est un énorme coup de pied au cul à partir de 6000 tours. Donc le moteur développe 73 chevaux à 8500 tours minute avec un couple de 68 Nm à 6500 tours minute. D'ailleurs, comme ça envoie du bois sur la roue arrière à partir de 6000 tours, nos petits copains de chez CF Moto, ils se sont dit qu'on allait mettre un embrayage à glissement ou anti-dribble. Ce qui fait que quand tu rétrogrades comme un cingouin, notamment sur piste, la moto, elle dérape pas. Ouais, c'est quand même un élément de sécurité sympa, ça nous évite d'être emmené sur Saturne à chaque freinage, c'est plutôt pas mal. Même de l'arrière, je trouve qu'elle est bien finie, avec ce lèche-roue ici, avec ses petits clignotants intégrés, enfin vraiment, on voit ça rarement sur un roadster de ce calibre, c'est vraiment pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? Ah bah oui, on a une fourche inversée KIB de 44 mm, entièrement réglable en précharge et en contrainte, idem pour l'amortisseur arrière qui est aussi réglable entièrement. Vous dire que sur cette moto, avoir une fourche inversée réglable et un amortisseur à l'arrière réglable, t'en as quasiment pas sur les roadsters à ce tarif. Encore une fois, un argument de vente incroyable. On a un éclairage LED complet qui s'adapte en fonction du jour et de la nuit, avec un plein phare qui plein phare très très fort pour le coup. Et on a aussi des clignots qui se coupent tout seuls. Et ça, c'est rigolo parce qu'on a l'impression d'être chez BM. Les clignots s'éteignent tout seuls. Bon, donc tu vois, la moto elle est bien finie, elle est belle, mais t'as quand même des petits trucs qui me saoulent. Notamment sur cet écran, alors que je trouve pas trop mal. Pourquoi est-ce que le bouton du haut, il vient modifier les informations du bas? Et pourquoi le bouton du bas, il a modifié les informations en haut, alors qu'ils avaient juste à inverser les commandes, c'était nickel. Ça, c'est nul. Il y a un truc qui est vachement top avec cette machine, c'est que tu as un régulateur de vitesse. Mais moi, je sais même pas comment m'en servir, donc on va même pas en parler dans cette vidéo. Le réservoir. Tu vois, le réservoir, là, il fait 13 litres. Tu dis, ouais, c'est pas beaucoup. Ça fait que l'autonomie, elle est pas incroyable non plus. 150 km d'autonomie environ. Dès que tu as fait 150 bornes, ça clignote de partout, ça dit d'aller remettre de l'essence. Avec le prix à la pompe, tu connais. Ce qui donne aussi, j'y pense, une consommation qui est un poil élevée. Tu es aux environs de 5,5-6 litres. Il y en a qui diront que c'est bien. Moi, je trouve que c'est un petit peu élevé pour 2022 aussi. Cette béquille latérale. Alors, à ne pas reproduire chez vous, moi la moto est tombée. La béquille, elle est tellement droite par moment que si tu la mets sur des pentes comme ça, sans vitesse enclenchée, la moto, elle s'en va. Attention avec la béquille, ils auraient peut-être dû la mettre une course un peu plus longue pour éviter tout désagrément. Non, hormis ça, c'est vraiment une bonne machine qui est, je pense, plutôt bien finie avec un tarif abordable, dont on parlera après, avec 196 kg en ordre de marche, moins de 200 kg pour une machine comme ça qui est bien équipée, elle risque de faire mal, vraiment. On a aussi une hauteur de selle de 800 mm, ce qui fait que pour tous les gabarits, c'est nickel. Moi, je touche les deux pieds à terre, perso. Donc, ce qui fait que je pense que même les tout petits, c'est pas mal. On a une moto qui est assez fine, mais qui est aussi assez compacte, vu qu'on est à 1435 mm d'empattement. Même si l'arrière a l'air quand même vachement proéminent, ça se range assez facilement. Au final, je dirais que cette moto, sur son secteur, elle a assez peu de concurrence. Alors c'est sûr que ça ne viendra pas taquiner de la MT-07 ou de la Z650, mais elle a quand même de quoi aller sur les terrains des cafés racers, des scramblers, notamment un en particulier, le SV650X de chez Suzuki, qui pour moi est son véritable concurrent, parce que c'est la seule moto qui présente un guidon bracelet et qui a un style assez atypique, assez agressif. Quand on y pense, c'est vrai qu'une moto avec guidon bracelet et phare rond en neuf en ce moment, il n'y en a pas beaucoup. Tout ça pour un tarif d'environ 8200 €. On est à 8190 € sur la version de base, un peu plus cher sur la version Georide. C'est un tarif certes assez élevé. Par contre, en termes d'équipement, il n'y a quasiment pas mieux pour ce tarif-là. Mais bon, moi, ce qui me plaît beaucoup avec cette moto, c'est que stylistiquement parlant, je la trouve incroyable. Il y en a tellement peu des machines comme ça, avec un design assez osé, ce qui fait que tout le monde se retourne. Et là, pour le coup, on peut remercier KTM et Kiska pour les travaux, parce que c'est un vrai bijou. Bon, c'est pas le tout, mais est-ce qu'on n'irait pas rouler un petit peu? Parce que là, on blablate, mais au final, ça vaut quoi sur la route? Encore une fois, on se retrouve avec le bassin minier juste devant nous. On est au guidon de cette fabuleuse CF Moto 700 CLX Sport. Moi j'aime beaucoup l'agilité de cette moto. Et regardez, quand je vous disais que ça freine de ouf,
Ah, ça freine très fort. Bon, on est parti pour une petite balade, voir un petit peu ce que la moto a dans le ventre. Ne vous fiez pas au petit voyant moteur qui s'allume. J'ai eu au démarrage de la moto tout le temps. On retrouve un poste de pilotage qui est simple. Extrêmement simple vu qu'il y a très peu de boutons. Le petit régulateur de vitesse ici dont je ne sais pas comment il fonctionne, je sais juste qu'il faut enclencher un bouton ici et ça vient te faire quelque chose. Mode éco, mode sport, on aura le temps de le voir après. Le petit klaxon, un petit klaxon très chouette, tu vois. Démarreur, coupe-circuit et ici les warnages, les petits clignoteurs et voilà, c'est nickel. Et voilà, c'est tout simple. Rien à dire de plus. Indicateur de rapport engagé. On a évidemment les trip machin, mes trucs, consommation moyenne et tout. La moto est assez nerveuse. Par contre, je peux te dire qu'elle consomme à mort. J'ai mis de l'essence ce matin. On est dans l'après-midi. J'ai pas fait beaucoup de bornes. J'ai dû faire 110 bornes. On a déjà 2 barres. Ah, c'est un vélo. Plutôt bonne sonorité, je trouve. Et regardez, les clignotants s'arrêtent tout seul. J'ai même pas touché au clignotant, ils s'arrêtent tranquille. Et que dire de cette machine à part que ouais, ça freine bien, ça joue bien. J'aime plutôt bien. Regardez la différence entre le mode éco et le mode sport. On est en mode éco, j'ai en mode sport. Ça vient te tracter directement. C'est insane, regardez. Vous entendez la différence de sonorité? C'est pas génial ça. Je te dis, c'est ouf. Ça va directement. Hop. Ça vient te tracter complet quoi, c'est absolument effarant. Quand tu es en mode éco et que tu restes un régime comme ça, tu vois, la moto elle a tendance à brouter un petit peu. Alors peut-être parce que c'est un bicylindre, c'est un peu dommage. Non, sinon franchement on est en place sur cette machine. Tu vois, les gens elles sont bien fléchies, les bras bien tendus, ta position un peu vers l'avant, ce qui fait que tu as un petit peu mal au dos quand même. Enfin en tout cas moi j'ai mal au dos, j'accuse le coup. En ville comme ça, ça reste très classique. Un roadster c'est pas véritablement fait pour ça, sachant que comme tu as une position qui est quand même assez vers l'avant, je vais très vite te retrouver avec les lombaires en vrac. Tu vois là ça broute un peu, je t'en c'est vraiment pas terrible. Ça s'emmène même en mode éco, c'est rigolo. Allez, on enclenche le mode sport et c'est parti. Vous le sentez, vous l'avez senti? Et moi j'ai senti le gros coup de pied au cul à partir de 6000 tours. Il y a 2 visages sur cette moto, avant et après 6000 tours. Voilà, hop. Et dès que tu passes les 6000, dès que tu repasses au-delà des 6000 tours, mais ça te propulse, mais t'imagines même pas quoi. Affolant. Là, je sens déjà là. Et là, coup de pied au cul. C'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. La caméra elle tient pas, fait chier. Et ça part à une vitesse en fait. C'est impressionnant. C'est pour ça que je trouve vraiment rigolo avec cette machine, c'est ce double effet qui se coule après 6000 tours. Ça vient vraiment te propulser quoi. Et par contre forcément l'inconvénient avec le mode sport, c'est que tu consommes de ouf. Même la sonorité, pourtant c'est la ligne d'origine, je la trouve vraiment pas déconnante. Bon, le pot ressemble un petit peu à un pot de peinture, mais bon c'est comme ça, t'as pas le choix. Et ce frein tu vois. Et ça freine si fort, mais c'est impressionnant. Je crois que c'est vraiment l'un des roadsters avec le plus de freins que j'ai jamais eu quoi. Ah bah oui, forcément, GeoRide inclus, et ça c'est vraiment top. Pour ceux qui connaissent pas GeoRide, donc c'est le meilleur moyen pour protéger et connecter ta moto avec un petit boîtier, tout petit boîtier que tu viens mettre sous la selle, de n'importe quelle façon que tu veux, à droit, à plat, perpendiculaire, parallèle, ce que tu veux, tu la mets où tu veux, ça te calcule tout. La vitesse max, ton inclinaison, la météo qui faisait quand tu prenais les circuits, justement ton tracé GPS que tu peux exporter dans une carte, ça c'est vraiment cool aussi. Et puis ça vient sécuriser la moto, donc ça vient dire s'il y a des secousses, le boîtier a été débranché, on essaie de sortir la moto de la zone dans laquelle tu as mis la moto, enfin c'est vraiment bien. Tout ça est piloté avec une petite application qui est sur iOS ou Android. J'essaierai de vous communiquer si je le peux un petit code promo GeoRide, ça pourrait être super cool. Là on est vraiment sur le terrain de jeu de la 700 Sport, même si forcément comme sur l'Adventure, t'as pas de bulle, donc tu t'en prends plein la figure. Je suis certain qu'avec une petite bulle, elle irait aussi bien cette 700 Sport. En plus d'avoir un look qui est assez agressif, et je trouve que tu as un vrai bon équilibrage. Ça virevolte tout seul. Et malgré les 196 kg tout plein fait, je suis comme sur un petit vélo. Ça c'est vraiment pas déconnant. Je m'attendais à avoir une enclume. Au final le centre de gravité est tellement bas, il n'y a pas de problème. Et ça grippe bien. Les pneus d'origine grippent super bien. Qu'est-ce que ça freine, puis tu rentres dans le virage tranquille, tu vois. Ah non, c'est génial.
Juste un petit coup de regard, l'accélération, c'est nickel. J'ai vu les gravillons, on est vraiment bien. Je me sens comme sur, je dis, un petit vélo. Mais c'est un petit vélo. Voilà, ça vaut 1000 mots ça. Là pour le coup, CF Moto, on fait très fort. Alors c'est sûr, on n'est pas sur une agilité de sportive. C'est plutôt jouissif et très surprenant. Non, franchement, j'ai pas grand chose à dire. Je vais tourner en boucle si je continue. Alors ce qui est dommage sur cette machine, c'est que par défaut, tu as un couvre-selle à l'arrière. Tu peux pas transporter en duo, ce qui est dommage. Par contre, en option, tu peux mettre une selle à l'arrière. C'est dommage que j'arrive pas à faire fonctionner le régulateur. C'est dommage que tu as un voyant moteur qui s'allume. C'est dommage que des fois ça broute un peu en mode éco. Et mis à part ça, franchement, c'est une très bonne machine. Je pense pas que ça pourrait venir taquiner le CP2 de la MT-07, mais ça pourrait, sur un tarif réduit, se mettre largement sur ces plates-bandes. Là au moins, t'as pas un châssis en chewing-gum, t'as pas des suspattes dégueulasses, t'as pas un frein qui freine mou. On peut pas toujours tout jouer sur un moteur, sinon ce serait trop facile. J'ai roulé environ 1000 km avec, et mon avis ne change pas après 1000 km. C'est que la moto, elle est belle, elle est nerveuse, elle est joueuse, elle est agile. C'est un super roadster pour les A2, avec une gueule qui vous laissera jamais, mais alors jamais indifférent. Vous voyez comme c'est agile, franchement, non, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Un recoup de tampon, allez. Je freine même largement avant et sans que l'ABS se déclenche. C'est un délire. C'est pas tout ça, mais on va essayer de se retrouver sur la piste d'aérodrome quand même. Parce que là, sur le CE04, j'ai pas pu faire le 0 à 100. Sur la K16, ça servait à rien. Mais là, je pense qu'il y a moyen de s'amuser quand même, non? Allez, c'est parti. Bon, et ben allez, c'est parti. On va essayer d'y croire et de le faire, hein, ce petit 0 à 100. On démarre le moteur. 3, 2, 1. Je sais pas en combien de temps je l'ai fait, assez long quand même, parce que j'ose pas passer les vitesses à fond. Ah, je sais pas. Franchement, je sais pas en combien de temps il est fait, mais c'est long, hein, peut-être 6 secondes en même temps. J'ai des sauts de vitesse bizarrement. Je sais pas si vous avez senti à l'accélération à 6000 et à 8000, il y a un saut. Ah, c'est con. On a fait au mieux. En même temps, c'est bien ce qu'on lui demande de faire de son mieux, hein. Et cette CF Moto s'en sort haut la main. Bien en place pour se faire son trou entre la SV650X de chez Suzuki et autres délires de Leoncino chez Benelli, la CLX 700 Sport m'aura réellement fait kiffer. Bon, beaucoup moins mon séant et mon dos pour cause d'une selle trop ferme et d'une position un poil trop en avant, mais les amoureux des roadsters seront séduits. Cette CF Moto a tout pour plaire et ne doit pas rougir d'être une chinoise, et donc d'avoir une réputation déjà toute faite. Bien au contraire. Elle a tout pour devenir un flagship, et se tailler, ça part du gâteau. Ce dont on attendra d'elle, c'est de savoir si elle tiendra la longue comme ses consoeurs japonaises. En attendant, avec des périphériques d'une aussi bonne qualité, un look ravageur, un moteur connu et reconnu, et peut-être un tarif un poil revu à la baisse si on lui demande quelque chose, je suis certain que vous pourriez ajouter cette CLX 700 Sport dans votre wishlist. Parce que non, c'est pas une moto wish, c'est bien plus que ça. Bon, nous y voilà, on arrive à la fin du test de cette CLX 700 Sport. Et qu'est-ce que j'en ai pensé? Comme au tout début de la vidéo, c'est un drôle d'oiseau et j'ai été vachement surpris. Cet objet est beau. Cet objet est bien fini. Et cet objet, malgré son côté « je suis chinois, je dois pas être cher, je dois être mal fini », pas du tout. C'est une moto qui est extrêmement bien finie et qui pour moi vaut son prix. Alors on est d'accord qu'il y a quand même quelques petits déboires parce que le réservoir est vraiment trop maigre. Avoir des trucs qui fonctionnent, ce serait bien aussi. Alors peut-être c'est moi qui les fais pas fonctionner. On mettra ça aussi sur le coup de la loi des séries parce que bon, voyant moteur qui s'allume. Quelques petits problèmes de clignoteur aussi, hein. Les clignotants, ils disent ok, on fonctionne et puis on veut plus s'arrêter. Heureusement qu'il y a la fin du clignotement automatique parce que sinon j'aurais été vachement dans la merde. Mais bon, on mettra ça sur le coup des petits bugs qui peuvent arriver sur ce genre de machine. Avec des pièces et des parties haut de gamme, on a cité les freins Brembo, il y a les injecteurs Bosch, la fourche KIB, la fourche KIB, d'ailleurs je sais même pas si on dit KIB ou l'amortisseur arrière entièrement réglable en précharge et en contrainte. Enfin, il faut le dire, CF Moto n'a pas à rougir de la concurrence.
et propose vraiment une moto ultra valorisante. Même avec cette gueule, regarde-moi ça. Rétro en bout de guidon, guidon bracelet, ce X ultra reconnaissable. On est là sur une moto qui est vraiment belle. Donc aujourd'hui, est-ce que ça vaut 8200 €? Alors, si tout fonctionne, oui, je pense. En termes de positionnement de gamme, c'est vrai que pour 6 ou 700 balles de moins, tu peux avoir une MT-07 et une Z650, mais en même temps, tu as un châssis dégueulasse, tu as une partie fourche et une partie suspat qui sont pas réglables et qui sont affreuses aussi, alors que là, tu as une moto qui est bien faite. Maintenant, est-ce qu'on mise tout sur un moteur ou est-ce qu'on mise tout sur des pièces? Moi, mon choix, il est vite fait. Je préfère encore mettre un peu plus de sous et avoir des pièces de qualité. Et comme je dis à chaque fois, il va déjà falloir que je la rende. Et ça me saoule parce que cette moto est vraiment bien. Ça m'a vraiment fait plaisir de rouler en roadster et j'espère que vous avez kiffé cet essai. Ce bilan après 1000 km, plutôt satisfaisant. Et si j'avais, je pense, à retester des CF moto, j'en referais avec grand plaisir. Et si j'en avais à conseiller pour mes guides d'achat en roadster, clairement, je mettrais un petit billet là-dessus quand même. Donc que dire de plus? Est-ce que la moto chinoise, ça veut forcément dire bon marché? Avec cette 700 Sport, on peut penser un peu différemment quand même, pour vivre une expérience bien différente.